Bonjour et bienvenue sur Frenchy in Australia. Non, tu n'es pas nul, c'est les taxes qui sont compliquées. Accroche-toi, je t'explique tout. La première chose quand on parle de tax back ou de tax return, sache que c'est exactement la même chose, c'est les impôts. Donc je te rassure tout de suite, si malgré toute cette vidéo et malgré toutes mes explications, ce n'est toujours pas clair pour toi, laisse-moi un commentaire et je te ferai une vidéo pour la semaine prochaine et je ferai ça au mieux et au plus vite pour t'accompagner vraiment étape par étape quand tu fais ta demande des tax returns. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre ce qu'il faut faire, que tu aies toutes les clés en main et vraiment pouvoir t'accompagner au mieux et gratuitement. Sache que si vraiment c'est trop compliqué, malgré cette vidéo, malgré la prochaine, sache que tu peux toujours payer un agent qui va le faire en fait à ta place. Sache que ça reste de ta responsabilité, donc s'il fait une erreur, c'est ta faute. Mais normalement, avec tous les conseils qui vont être donnés, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Ça pourrait te permettre d'économiser entre 100 et 200 $, à peu près le prix qu'on paye pour qu'un agent fasse les tax returns à notre place. Donc c'est comme si, en France par exemple, on payait l'assistante sociale pour qu'elle puisse faire la déclaration d'impôt. Donc j'espère que toutes les informations te seront vraiment utiles. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si tu es dans une grande ville, tu vas pouvoir aller directement à l'ATO, Australian Tax Office, et normalement, si tu trouves un agent sympa, qui a le temps et qui veut vraiment t'aider, il va pouvoir te filer un petit coup de main quand tu fais ta demande. Mais c'est pas forcément le cas. Tu vas pas forcément trouver quelqu'un qui est prêt à perdre une petite heure avec toi. Disclaimer tout de suite, au même titre que les impôts en France, tu peux être agréablement surpris parce que de l'argent te revient. Et tu peux aussi être désagréablement surpris parce que on va te demander de payer ou parce que tu vas récupérer 8 $. On n'en sait rien, on ne peut pas le prédire à l'avance, alors on arrive à avoir des estimations. C'est vrai que si tu travailles dans le régional, que tu fais beaucoup de kilomètres pour aller travailler en ferme, normalement oui, tu as l'argent qui te revient des kilomètres faits. Si tu as acheté une voiture, il y a une partie des taxes qui te reviennent, mais ne sois pas sûr à 100% parce qu'on ne peut jamais vraiment l'être. Abonne-toi et like, c'est gratuit. Ok, sommaire, 3 étapes. Les tax back, c'est quoi? J'ai besoin de quel papier? Et 3, comment je fais? Donc, les tax back, c'est quoi? Comme le système des impôts en France, chaque travailleur sur le territoire australien doit payer ses taxes. Mais à la différence de la France, c'est qu'ici, les impôts, donc tes taxes, sont directement prélevés sur ton salaire hebdomadaire ou fortnight. Donc, tu sais, le coût des taxés à 15%, à 32%, c'est ça. C'est les tax back, ça c'est les impôts. Un exemple, puisque nous ne bénéficions pas de la Medicare, sauf pour les copains belges, il y a une partie des taxes qui devrait nous revenir, qui devrait nous revenir parce qu'on ne peut pas bénéficier, donc Medicare comme tu le sais, c'est la sécurité sociale australienne. Nous n'y avons pas droit en tant que backpacker, mais les taxes servent aussi à payer ça. Les tax back, tax return, c'est un réajustement des impôts que tu as déjà payés. Si tu en as payé trop, on te rend de l'argent. Si tu n'en as pas payé assez, on t'en réclame. Par exemple, si tu as dépassé brut les 45 000 $, que tu as oublié de prévenir ton employeur que tu as déjà dépassé ce seuil des 45 000 et donc tu dois être taxé à 32%, si tu as oublié de le dire, sache que tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer à un moment donné. Alors vraiment, n'essaye pas. C'est pas le moment de gruger quoi que ce soit. C'est pas le moment d'essayer de passer pour le plus malin. Reste droit dans tes bottes parce que tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc l'année fiscale australienne court du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Ça, c'est une année fiscale. Donc pour te donner une image, nous sommes, on va dire, le 1er juillet 2023. Donc tu vas déclarer tes revenus du 30 juin 2023 et tu remontes jusqu'au 1er juillet 2022 puisque ton année fiscale court de juillet à juin. Donc cette année, tu vas déclarer tout ce qui s'est passé en juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023. À partir de là, à partir du 1er juillet,
tu disposes de 4 mois pour faire tes tax returns. Si à Halloween, tu ne les as pas faites, tu l'as dans l'os. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu viens à peine d'arriver sur le territoire, que tu n'as pas vraiment encore dépassé les 20 000 $ bruts, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose de les faire. Tu ne vas pas récupérer grand chose et il y a peu de chances qu'on te demande de payer quoi que ce soit. Ça ne vaut pas forcément le coup. Alors, je veux juste revenir sur la partie de brut et de net parce que je sais que pour certains, c'est une galère et c'est incompréhensible. Moi, on me l'a expliqué il y a hyper longtemps et en fait, depuis, c'est devenu évident. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est que ça devienne évident. Donc je vais vraiment essayer de t'expliquer ça au plus simple. Ok, ça va prendre 1 minute. Brut, le salaire brut, c'est ton employeur qui te paye un salaire brut. L'État australien en prend une petite partie et toi, ce qui arrive sur ton compte en banque, c'est le salaire net. Donc entre ce que ton employeur te verse et ce que toi tu reçois, c'est pour ça que tes fiches de paye sont aussi compliquées, c'est qu'entre-temps, il y a les taxes, la superannulation et tous ces trucs-là. Ce que tu récupères sur ton compte en banque, c'est ton salaire net, mais ton employeur, lui, t'a versé un salaire brut. Et c'est de ça qu'on parle. De quoi j'ai besoin pour faire mes tax returns? C'est très simple. Prends un stylo, un carnet et note. Ça t'évitera d'oublier des trucs quand tu feras ta demande de taxes. 1. Tu as besoin de ton TFN, Tax File Number. C'est ton numéro d'employé, c'est ton numéro de travailleur légal en Australie. Ok. Tu prends également ton ABN, Australian Business Number. Ça, si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire que tu ne travailles pas à ton compte, ça veut dire que tu n'as pas à t'en soucier. Si tu fais Uber Eats, tu as besoin d'un ABN. Si tu as travaillé à ton compte à un moment donné, tu as besoin d'un ABN. Les taxes marchent un petit peu différemment et tu en auras besoin. Bien sûr, tes coordonnées bancaires, parce que s'il y a de l'argent qui doit revenir sur ton compte, autant leur donner tes numéros bancaires. Ton passeport, ton visa, ton assurance santé. Si tu n'as pas d'assurance santé, prends une assurance santé. Tous tes bulletins de paye, tes payslips. Prends Payment Summary, c'est les PAYG. C'est un récapitulatif en fait de tes salaires. Tous les tickets de caisse, tout ce que tu as acheté, que ce soit pour le travail, que ce soit n'importe quoi, il faut des justificatifs. Alors même si tu les as pas, tu peux quand même les entrer, les infos, mais essaie de garder au maximum et de te faire des factures, on ne sait jamais. Donc voilà, toutes les dépenses liées à ton travail, tes chaussures de sécurité, ton t-shirt fluo, etc. Si tu as acheté de la crème solaire parce que tu as travaillé dehors à un moment donné, tu le marques. Si tu as acheté une voiture, tu le marques. Si tu as fait tes kilomètres, normalement les kilomètres, tu achètes un petit carnet. Je te montrerai. Ton carnet de relevé de kilomètres. Alors, il y a peu de chances que tu l'aies fait, mais sache que c'est vraiment important. Ça peut être une preuve. On peut te demander cette preuve-là. Donc, peut-être cette année, c'est trop tard pour toi, mais en tout cas, fais-le l'année prochaine. Ça ressemble à ça. Et ça coûte 8 $, je crois, à Officeworks. Et du coup, dessus, tu dois marquer tous les kilomètres, donc la date. Pourquoi? Kilomètre de départ, kilomètre d'arrivée. Et si c'est professionnel ou si c'est du loisir. C'est chiant, mais c'est une habitude à prendre. Et suite à ça, tu vas pouvoir réclamer tous les kilomètres que tu as fait au niveau du travail. Ensuite, toutes les formations que tu as pu passer. Tu as dû passer soit la white card pour travailler en construction, soit le RSA pour vendre de l'alcool. Tu as certainement passé un police check si tu as fait Uber Eats, si tu travailles avec des enfants, si tu travailles avec des personnes en situation de handicap. Peu importe, tous les certificats comme ça que tu as passé, marque-le, c'est important. Tu marques tout. Donc je vais principalement t'expliquer comment accéder à cette demande de tax back, car ensuite tu n'as plus qu'à répondre aux questions. Et encore une fois, je me répète, si tu as besoin que je le fasse de pas à pas, il me suffit d'un seul commentaire et franchement je le ferai. Ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Je le ferai en même temps pour moi. Donc c'est vraiment pas un problème. Donc je vais t'expliquer par contre pas à pas toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver à cette demande. Parce que mine de rien, c'est un peu compliqué. J'ai insulté pas mal de monde. Donc voilà, si ça peut t'aider, c'est que mieux. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à le faire en même temps si ça peut t'éviter de te retrouver un petit peu perdu. Alors la première chose, tu vas devoir créer un compte MyGov. Pour ça, tu peux tout simplement télécharger l'application, c'est encore plus simple, hein, sincèrement. Tu vas rentrer tes informations. On va te demander de télécharger MyGov ID. Donc tu vas télécharger MyGov ID. Tu vas devoir aller sur MyGov, donner toutes tes informations, enfin toutes, je me comprends. Hein. Aller sur MyGov ID, valider que c'est bien toi, ça va protéger en fait ton identité et c'est beaucoup trop important, on parle des impôts australiens, donc ça va te protéger toi. Tu vas avoir un code qu'il va falloir envoyer sur MyGov ID et une fois que c'est fait, n'attends pas que la page t'amène ailleurs, il va falloir que tu retournes sur MyGov
afin de continuer en fait ton inscription. Vraiment, je te cache pas que cette première partie, elle peut être vraiment relou. Donc n'hésite pas à la faire, tête reposée. Pour éviter de te mélanger, bien sûr, note ton mot de passe une bonne fois pour toutes. Prends une adresse mail où tu as les codes, ce qui te permet au cas où de ne pas avoir à réinitialiser ton mot de passe de ton adresse mail parce que ton numéro de téléphone n'était plus le bon. Quand tu l'as fait, ça peut vite devenir l'enfer sur terre. Donc suite à cette étape, tu vas enfin pouvoir commencer tes taxbacks à partir du 1er juillet, bien sûr. Donc le site qui va te permettre de faire tes taxbacks, c'est celui-ci. Là, bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, tu vas suivre en fait step by step tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Une fois que tout est terminé, tu vas pouvoir suivre en fait l'évolution de tes tax returns via MyGov, via MyTax et tout ça. Il faut compter environ quelques semaines, ça peut être souvent 2 ou 3 semaines avant d'avoir l'argent sur ton compte. Alors vraiment, j'insiste, si tu veux la vidéo step by step, dis-le moi. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura été assez complète pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et de quoi tu as besoin. J'espère vraiment n'avoir oublié aucune information. En tout cas, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt. Gros bisous. Au revoir. Tous tes butins de... Soit le RSA pour vendre soit... Ah merde.